Bonjour Christine Cornet, vous êtes en Inde, à New Delhi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la situation de l'épidémie de coronavirus dans le pays aujourd'hui? Oui, bonjour Jean-François. Je suis effectivement attachée pour le livre et le débat d'idées à l'Institut français en Inde, à l'ambassade à New Delhi. La situation de l'épidémie, eh bien, elle est, si l'on s'en tient aux chiffres, comme le font beaucoup de pays, nous avons 28 000 cas à ce jour d'officiellement identifiés d'infection et 700 décès. Cette situation, elle est variable, bien sûr, selon les États. Vous savez que l'Inde, c'est une union d'États et la situation de la pandémie est différente d'un lieu à un autre. Donc, il y a des hotspots. Moi, j'habite dans un quartier qui est un hotspot, à Nizamuddin. Donc, c'est Delhi, c'est-à-dire les concentrations humaines. Bombay parce que aussi une densité urbaine importante, des bidonvilles dont on a parlé en France. Donc des situations à la fois politiques, régionales et sociales différentes. Et puis le Covid en termes d'épidémie, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'ailleurs d'épidémie en Inde, compte tenu des chiffres. Encore une fois, si on s'en tient des chiffres, ça dépend de quoi on veut parler. Le Covid s'ajoute à déjà tous les virus qu'on peut attraper en Inde. Donc c'est un énième virus, mais il ne faut pas oublier qu'en Inde, chaque jour, il meurt 1000 personnes de la tuberculose. Donc bien resituer ce dont on parle, dans quel contexte et à quel moment. Bien sûr, l'Inde n'a pas besoin d'avoir un virus supplémentaire. Bien sûr. Alors, quelle est la situation en termes de restrictions de mouvement, de confinement? Est-ce qu'il y a des consignes particulières aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, vous le savez, depuis le 23 mars, le Premier ministre Narendra Modi a décidé le confinement strict à l'échelle de l'Inde pour éviter justement la propagation du virus. Dans une ville comme New Delhi, ça veut dire quoi? Et ailleurs aussi, hein, dans tout le pays, arrêt total et immédiat de tout moyen de transport, y compris les tuk-tuk, les taxis, les bus, le métro. Donc, New Delhi est une ville fantomatique. J'ai envie de dire merveilleusement fantomatique parce que calme, parce que la revanche de la nature est visible à chaque instant. Et d'un point de vue des consignes, très vite, avant même le lockdown, quand vous téléphoniez avec votre portable, et moi-même, comme d'autres, j'ai été surprise, vous aviez tout de suite, même si vous appeliez, si je vous appelais par exemple, j'avais tout de suite quelqu'un qui toussait dans l'appareil et qui rappelait en hindi et en anglais les gestes barrières primordiaux qu'il fallait tenir. Donc, il y a eu tout de suite, à travers tout type de médias, des informations, je dirais, basiques pour faire prendre conscience à la population, aussi bien urbaine que rurale, indépendamment des situations sociales et régionales, les gestes barrières réflexes. Alors, Le ça veut dire que les confinement, gens, oui, ça veut oui, dire que les pardon. gens aujourd'hui sont confinés chez eux, ne vont pas travailler, les écoles sont fermées, c'est ça? Absolument, absolument. Et là, ce matin, il est annoncé justement puisque ce sont les entrées au collège, à l'université, donc, enfin au premier cycle universitaire. Et là, le ministère de l'Éducation organise des examens online. Vous savez que l'Inde est quand même aussi hyper connectée, ce qui permet de pallier, toute proportion gardée, à certaines urgences. Et la population s'adapte, réagit bien à ces consignes, est disciplinée?
Alors là encore, hein, on réfléchit à l'échelle d'un sous-continent. Je n'habite pas en zone rurale, je n'habite pas dans un village. J'habite dans un quartier très vert privilégié et les gens dans le quartier respectent très scrupuleusement. On les voit sur leur terrasse, enfin, sur leur toit, marcher, faire des tours dans un sens et dans l'autre pour se dégourdir les jambes. Et quand on va chez le seul épicier qui est ouvert en bas de chez nous, c'est masque et gants. Donc c'est très et c'est d'un calme exceptionnel. Au niveau personnel, comment vous vivez la situation? Mais écoutez, moi je la vis. Alors il y a eu, j'ai envie de dire, 3 temps. Le premier temps, le choc, parce que du jour au lendemain, on nous a mis en télétravail dès le 17 mars. On a appliqué exactement les consignes françaises, ce qui est tout à fait normal. Et très très vite, les 20 premiers jours du confinement ont été consacrés par équipe à une mobilisation des agents de l'Institut français en Inde et de l'ambassade pour alimenter la cellule de crise et la cellule de réponse téléphonique pour rapatrier 2000 touristes français qui étaient coincés aux 4 coins de l'Inde et qui n'avaient plus aucun moyen de transport et où la peur des uns et des autres risquait de mettre dans des situations et sanitaires et sécuritaires éventuellement inconfortables. Donc on a été beaucoup mobilisés sur ces actions. Donc ça veut dire aussi de la solidarité entre les équipes. Par ailleurs, c'est aussi pour personnellement et surtout professionnellement, un moment de repli. Bon, mon titre, c'est être attaché Books, Ideas and Debates. Donc, c'est un temps absolument merveilleux pour lire des auteurs indiens en anglais et les promouvoir auprès des éditeurs français. C'est l'occasion de travailler sur un catalogue de droits parce que nos catalogues se font désormais online. Et puis, de mars à août, enfin à fin juillet, c'est une période où il fait très chaud en Inde et période de mousson. Donc les grands événements de rassemblement, de festival, ce n'est pas cette période. Nous profitons de cette période, Covid ou non Covid, pour travailler sur notre stratégie de coopération culturelle éditoriale en Inde. Merci. Quel est votre espoir pour la suite? Est-ce que cette crise, pour vous, suscite une réaction particulière pour l'avenir? Alors, l'impact sur mon département, bon, ça a été l'annulation de l'invitation, non pas de l'invitation, mais de Livre Paris 2020 où l'Inde était invitée d'honneur. Donc, on a aussi tout de suite posté des billets littéraires chaque semaine. On essaye de réinventer notre métier pour interviewer un éditeur français, un éditeur indien, pour savoir comment ils vivent cette période, quels sont aussi leurs espoirs, quel est l'impact sur la chaîne du livre de part et d'autre dans nos 2 pays de coopération. Et donc, mes espoirs, c'est donc je découvre moi-même des outils, celui que nous utilisons, Zoom, qui est le nouvel ami de tous les confinés. Ça ne remplace pas les vrais amis et le contact physique. Mais toutefois, ça permet de réfléchir à ce que l'on peut mettre en ligne en termes de formation à la traduction, de formation à l'édition, le catalogue en ligne, j'en ai parlé. Et puis, par exemple, les interviews entre les éditeurs révèlent des choses qui ne se disent pas dans des rendez-vous même de visu purement professionnels. Et donc, il y a un partage, je trouve, d'idées. Encore une fois, on ne pourra pas se contenter de cela, mais qui donne un certain nombre d'espoirs. Donc, travailler moins et mieux, optimiser son temps. Je pense qu'on va avoir quelques perles en traduction, parce que ce qui nous manque quand on est traducteur, c'est le temps.
Donc je crois qu'on aura, et je l'espère, à la rentrée, des perles de part et d'autre. L'Inde sera l'invité d'honneur à Paris en mars 2021. Ça nous permet d'encore mieux préparer l'événement, même si nous étions prêts. Et puis, le livre, c'est l'évasion, c'est la liberté, c'est l'amour, même confiné chez soi. Donc oui, moi je suis une incorrigible optimiste qui souhaite que la culture, après le Covid, et y compris pendant, devienne un bien vraiment de première nécessité, et qu'on mène ensemble dans les pays où nous sommes, où nous représentons la France, qu'on mène ensemble, ici avec les Indiens, avec nos partenaires indiens, une réflexion de fond sur nos coopérations culturelles solidaires et à long terme. Pas simplement l'événementiel, les paillettes, j'ai envie de dire, il en faut un peu dans les festivals, mais pas seulement. Donc, travailler moins et mieux. Et si j'ai encore une seconde, je reprendrai la boutade de Voltaire qui dit que j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Bravo. Merci pour ce témoignage. Une dernière question peut-être, parce que pendant tout l'entretien, on a entendu les oiseaux chanter autour de vous. C'est très agréable. Et vous évoquiez ce retour de la nature. Est-ce qu'il y a, au-delà des oiseaux, d'autres phénomènes que vous observez autour de chez vous? Alors, là, un autre qui est un peu moins confortable, ce sont les singes qui vont essayer de rentrer chez vous et ouvrir votre réfrigérateur. Ça m'est pas arrivé. Comme partout ailleurs, j'ai envie de dire, et comme Paris, ça nous renvoie à la question de l'écologie. Et si en 40 ans, on n'a pas réussi à diminuer les taux de pollution dans les grandes agglomérations urbaines, on s'aperçoit qu'une mise en quarantaine y parvient. Donc là aussi, peut-être qu'une réflexion collective permettra, ça fait partie des espoirs, à de nouvelles réflexions, peut-être moins d'avions qui vont sillonner le ciel, peut-être moins de déplacements, que sais-je. Par ailleurs, d'autres animaux du type les tigres ont tendance à se rapprocher des villes dans le Rajasthan, ce n'est pas forcément très rassurant pour les populations, même si elles sont confinées. Mais il y a quand même une revanche de la nature qui est assez remarquable. Merci encore pour ce témoignage depuis New Delhi. À bientôt. Bon courage. Merci, merci. Vous Merci à aussi. vous. Au revoir. Au revoir.